Hello tout le monde, c'est Florence de Différentes Harmonies, je suis ravie de vous retrouver sur ma chaîne YouTube et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette vidéo je vais faire un maquillage SFX d'une morsure de zombie. Donc je vais faire ça à partir de latex liquide au lieu de la wax. D'habitude on utilise de la wax, mais moi ici j'avais envie de le faire au latex parce qu'il n'y a pas encore de vidéo sur le sujet pour voir ce que ça va donner. Donc c'est parti, on va commencer ça. Donc avant ça, comme d'habitude, je vais vous montrer tout le maquillage à avoir. Donc évidemment, ce sera fait avec du latex liquide, donc il vous faudra du latex liquide. Il vous faudra également une palette de fard à paupières classique, tant qu'il y a du bordeaux, du jaune et du rouge. Celle-ci, si vous voulez la référence, c'est la Brasil de chez Max More. Donc vous l'avez compris, c'est la palette qu'on retrouve chez Action. Donc c'est l'occasion pour moi de la tester lors d'un maquillage SFX. Il vous faudra également une palette de fard à eau Grimace. Donc je ne la présente plus, hein, avec ces couleurs-ci. Ensuite, il vous faudra un rouge à lèvres bordeaux. Évidemment, il y a du bordeaux dans la palette, mais il me faut un bordeaux gras. Un paquet de mouchoirs microfibre, de la vaseline. Il vous faut également 3 faux sang différents. Donc le premier, c'est du faux sang liquide. Le deuxième, du faux sang coagulé. Et le troisième, du faux sang séché. Je vais vous montrer l'intérieur. Et il vous faut également de l'eau pour activer la palette de fard à eau. Et voilà, maintenant on peut commencer. C'est parti! Bon, du coup, je vais faire le maquillage sur ma joue, comme si un zombie m'avait agrippé le visage et m'avait mordu. Mais vous pouvez très bien le faire ici, là, ou sur le bras, ou où vous voulez en fait, où ça peut se voir. Un seul, plusieurs, c'est comme vous voulez. Une fois que vous savez faire le maquillage, une fois vous savez le reproduire plusieurs fois. Donc moi je vais le faire qu'une fois ici et voilà. Du coup dans un petit pot comme ça que j'ai récupéré, je vais venir mettre le latex. Au moins si j'en ai trop, bah, je peux fermer hermétiquement. Donc... soit vous prenez un bâtonnet pour prélever le latex ou alors un coton-tige. Moi je pense que je vais opter pour le coton-tige puisque c'est plus fin et voilà quoi. Ça c'est plus plat donc peut-être qu'on s'en servira au fur et à mesure de la vidéo. On verra bien. Donc je viens prendre un peu de latex sur mon coton-tige. Je vais me rapprocher un petit peu. Comme d'habitude si je regarde vers le bas c'est parce qu'il y a mon miroir. On s'en fout mais bon je le dis quand même. Je vais mettre tout ça derrière l'oreille. Donc avec le latex liquide, on vient faire un petit rond. Avec le mouchoir que vous aurez préalablement coupé en morceaux, pas comme moi, je dois le faire maintenant. Vous allez découper des parties comme ça et après séparer toutes les feuilles de mouchoir. Vous devez vraiment avoir une fine feuille comme ceci. Et alors, on vient faire des petits bouts comme ceci. Et on va finir les placer sur le latex. Et ensuite, on vient recouvrir de latex. Jusqu'à ce que ce soit plus ou moins épais. Quand je dis plus ou moins épais, il faut vraiment que ça fasse un rond un peu plus bombé, quoi. Et vous voyez, ça fait des petits reliefs. Voilà, donc il ne faut pas que ce soit tout lisse. On attend que ça sèche. Ensuite, avec le latex, on va venir faire les traces dedans. Donc comme ceci. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Bon, ouais, on va voir ce que ça donne. Et franchement, c'est vraiment la première fois que je fais ce maquillage-là, donc merci de pas juger. Hop. On attend que ça sèche, on repasse une couche, on attend que ça sèche, on repasse une couche, on attend que ça sèche, on repasse une couche. Voilà. Il faut vraiment que ce soit quand même épais aussi. Je vais un peu corriger ça, voilà. Je vais quand même essayer de mettre du papier sur les dents. Donc je vais toujours prendre ma petite feuille et je vais faire des petits boudins.
Et je vais les poser en tournant. Comme ceci. Oh oui, ce sera mieux en fait. C'est complètement de l'improvisation ce que je suis en train de faire. On verra bien le rendu. Hop. Ah, bah oui. Voilà, c'était trop long. Hop. Donc l'idée, moi, c'est de faire 6 dents. Mais vous pouvez en faire plus ou moins, comme vous voulez. Du coup, on reprend le latex liquide et on repasse sur le mouchoir. Zut! Punaise. Heureusement que j'ai pris ça, hein, parce que je dépasse quand même. Avec le bois, j'aurais dépassé encore plus. Et voilà, j'ai continué de faire la partie du bas hors caméra. Donc pareil, hein, vous faites votre traçage, vous mettez le mouchoir et vous repassez au latex. Voilà. Maintenant, on va attendre que ça sèche et après on va passer à la pigmentation, donc la meilleure partie du maquillage. N'hésitez pas à prendre votre sèche-cheveux pour que ça sèche plus vite, mais pas avec une chaleur trop chaude parce que vous allez vous cramer le visage. Bon bref, ça, de toute façon, vous le savez, hein, je vous apprends rien. Maintenant, on va passer à la pigmentation. Donc, vous prenez d'abord un fond de teint de la couleur de votre peau, évidemment. Moi, ici, je pense qu'il est un peu trop foncé, mais bon, c'est pas grave. On s'en fout, on fera avec. Je vais tapoter un peu sur ma main pour enlever l'excédent et je vais venir en mettre un peu partout sur le mouchoir, sur le latex, enfin voilà. Etc. Enfin, partout là où on voit du blanc. N'hésitez pas à prendre un pinceau pour venir dans les endroits inaccessibles avec le blender, quoi. Je ne vois pas du tout cette partie-là. C'est super. Angle mort, tu connais? Bon, voilà. J'espère qu'il y en a partout. Tant pis s'il y a un trou. Oh, ça rime. Ok. Bon. Maintenant, on vient poudrer tout ça. Vous prenez de la poudre libre. C'est vrai, je ne l'ai pas présenté au début. Donc pour rendre mat le fond de teint, voilà, comme ceci. Bon, ensuite, avec la palette que je vous ai présentée, vous prenez la couleur Samba. Donc le bordeaux. On enlève le surplus sur sa main, encore et toujours. Et on vient tapoter à l'extérieur. Elle est ultra pigmentée, c'est pour ça que j'estompe un peu sur ma main. Avant de faire un gros carnage sur mon visage. Quoique je vais aussi en passer au milieu. Comme ça va faire vraiment l'effet brûlure, l'effet irrité, enflammé, tout ce que vous voulez. Et voilà. Évidemment, c'est une morsure, donc on n'a pas une peau hyper beige sur les contours. Insistez bien ici, au milieu. Voilà. Ensuite, avec la couleur jaune, donc c'est la Bright. Bon, par contre, j'ai peur que ce soit jaune fluo. Je vais tester sur ma main, sinon je prendrai ma palette Grimace. C'est quand même fort flash. Bon, écoutez, je vais essayer. On vient en mettre sur les dents. Ça va faire un côté pu, comme si on était en train de se zombifier. Voilà. Donc du coup, je vais passer sur ma palette Grimace. Et ici, du coup, j'ai un bleu beaucoup plus foncé. Voilà. Mon eau. Vous savez quoi? Je vais même prendre ce pinceau-là un peu biseauté. Et du coup, je viens en prélever et en tapoter un peu sur ma main. Et on va créer les petites veines. Il faut vraiment enlever le surplus pour que ce soit vraiment très léger. Comme ceci. J'ai un peu trop enlevé le surplus. Vraiment à chaque creux des dents. Non, pas là.
ici. N'hésitez pas à d'estomper. On va faire que ça monte jusque là, tiens, voilà. Et que ça descende au cou, légèrement. Ensuite, avec le noir, je vais changer de pinceau là par contre parce qu'il me faut vraiment un tout fin pour plus de précision. Vraiment un tout fin, comme ceci. Ensuite, avec le noir, du coup, on vient en mettre légèrement sur le pinceau, on estompe comme toujours pour pas en mettre de trop. Et on vient en mettre ici. Dans le creux, en fait, de la morsure de chaque dent. On peut même en mettre un petit peu plus. Vaut mieux y aller tout doucement et voir si on en rajoute. Ça fait gros placard noir, mais bon, vous verrez qu'avec le résultat final, ça fera vraiment la profondeur. Donc quand on met du noir, c'est toujours pour faire la profondeur. On tapote un petit peu à l'extérieur, légèrement avec ce qui reste sur le pinceau. Là, c'est un délire, je vois rien ce que je fais. Enfin, c'est l'angle mort du coup. Ah, j'ai envie d'essayer un truc. Je vais prendre du brun. Ouais. Donc du coup, j'ai du brun ici. Je reprends le pinceau d'avant. Donc c'est la couleur brune Make It Pop. J'en mets bien des deux côtés. Comme ça recouvre bien le jaune et le bleu que j'avais mis avant. Pareil, on estompe. Toutes les retombées qui sont formées. Et du coup, on vient ici, sur l'extérieur, en appliquer. Pour un peu assombrir l'extérieur. Et pour faire un peu plus de profondeur à l'extérieur. Mais c'est vraiment très léger vu que c'est brun. Et pour un peu créer comme si c'était du sale, de la boue. Tout en fait. Maintenant on va appliquer du rouge, donc soit avec le fard à paupières rouge ou alors la couleur à eau rouge. Je vais d'abord essayer avec la palette pour voir comment il est le rouge. Avec la couleur rouge Cut Night de la palette, on vient en mettre à l'intérieur de chaque trace de dent. Et voilà, donc comme ceci. Mais je trouve que ce n'est pas assez rouge à mon goût, donc je vais venir avec ma palette de fard à eau en remettre un peu à l'intérieur. Donc pareil, on estompe un peu sur la main et on vient en mettre à l'intérieur. Du coup, maintenant avec son rouge à lèvres bordeaux, et pareil, on vient en prélever et on va en mettre dans chaque empreinte de morsure. Ce qui fonce encore un peu mieux le tout. Je vais en mettre vraiment légèrement par-ci par-là à l'intérieur. En tapotant comme ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça fait déjà son petit effet. Tant qu'à faire, je vais en mettre un peu autour des traces de dents. Et voilà. J'ai l'impression que le bras il se voit fort. Écoutez, si le bras se voit fort, bah c'est pas grave. C'est un maquillage SFX, donc ça doit pas être parfait de toute façon. Mais j'ai un petit peu forcé sur la main, mais comme je vous ai dit, la palette elle est fort pigmentée. Donc ce n'est pas de ma faute, d'accord? Voilà. Ok. Ensuite, avec la vaseline, vous venez en prélever un petit peu. C'est à ce moment-ci que je vais dégainer mon petit bâtonnet. Et je vais en mettre un peu sur les contours. On va faire comme si c'était de la bave. Voilà. De la bave de zombie, super. Je ne sais pas si ça se voit vraiment. Écoutez, non. Si, j'en sais rien. Ça ne se voit pas du tout. Mais bon, comme je suis perfectionniste, je fais tous les détails. Enfin, j'imagine que ça pourrait se produire, donc... Et au pire des cas, ça hydrate. Hop. Pourquoi est-ce que je n'en mets pas à l'intérieur? Parce que je vais venir mettre du faux sang.
Est-ce qu'on voit la vaseline? Ah, telle est la question. Bon, je vais en rajouter. Hop. Ah, avec modération, ce serait mieux. Oh, ça pend carrément. Bon, allez, ça suffit avec ça. Bon, j'espère que jusqu'à présent, le rendu est plutôt pas mal parce que c'est totalement de l'improvisation, ce maquillage. Je ne l'ai encore jamais fait. Je m'y connais quand même, donc j'imagine que ça doit pas être raté. Donc maintenant, c'est la partie finale. On va appliquer du faux sang. Donc ici, c'est le faux sang coagulé. Enfin, coagulé, mais liquide quand même, mais coagulé par rapport à la couleur foncée. Et après, on viendra mettre peut-être le faux sang coagulé en morceaux séchés, là, vous voyez? Enfin, c'est plutôt séché, en fait. Donc ici, ouais, il est plutôt liquide. Mais vous avez plein de sortes de faux sang. Du faux sang coagulé, coagulé, mais pas trop liquide. Et celui-ci, il est liquide. Voilà. Ah, pas trop, pas trop. T'enflamme pas la goutte. Voilà. Waouh. Dès qu'on met le faux sang, franchement, ça fait toute la différence. La règle est simple. Pas de maquillage SFX si vous n'avez pas de faux sang. C'est tout. Il faudrait que je fasse la vidéo de comment créer son faux sang soi-même. Mais bon, c'est toujours mieux d'avoir du vrai faux sang. Voilà. Voilà, comme ceci. Vous voyez, avec la petite pipette, franchement, c'est génial. C'est beaucoup plus précis. Sinon, j'aurais pris un pinceau, etc. Ce que je vais faire après, sûrement. Ensuite, avec une éponge à barbe. Donc, c'est une éponge avec plein de petits trous. Vous venez tapoter un peu partout pour faire de la texture, comme des éclaboussures. Voilà. Je vais mettre un peu de faux sang séché. Ah ouais, il est même un peu trop séché. Ah, punaise. Voilà, avec la spatule. Et je vais venir en mettre à l'intérieur. Ah, punaise, ça tombe. Ça se coince dans mon ongle. Et la dernière. Allez. Voilà. Je vais venir prendre le faux sang liquide. Le pinceau que j'utilise pour le faux sang. Je vais en prélever un petit peu. Et en mettre autour. Comme ceci. Et aussi au milieu, mais très légèrement. Et également ici, par des gouttes un peu plus grosses. Ah, j'ai mis un peu trop là, mais attendez, hop. Comme ceci. Après, vous pouvez descendre dans le cou, mais bon, je ne sais pas si je vais le faire en vrai. Parce que j'aime bien comme ça. Mais je ne sais pas. Ou peut-être remettre un petit peu de bordeaux légèrement. Pas tout gâcher, merci. Et j'ai envie de terminer avec du jaune un peu partout. Pour faire comme si j'avais eu un hématome dû à la morsure. Donc ici, un peu partout. À l'extérieur, évidemment. Directement, je trouve que ça fait encore plus d'intensité. Et voilà, le résultat. N'hésitez pas à porter des lentilles fantaisie de zombie ou noires. Comme ça va faire encore plus ressortir le maquillage. Moi, j'en ai pas, donc je vais pas en mettre. Mais vous voyez déjà, là, ça fait bien ressortir. Donc voilà.
Après, libre à vous de faire une coiffure en pétard ou avec de la mousse pour que les cheveux soient un peu chiffonnés, etc. Les salir même, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire ce que vous voulez. Venez voir mes photos d'Halloween sur mon compte Instagram, vous verrez vraiment toute la tenue et comment je me coiffe quand je fais Halloween. Bon, j'ai encore rajouté un peu de faux en liquide aux endroits où j'avais pas vu qu'il n'avait pas de faux en liquide pour pas faire la même erreur que l'autre fois. Et alors du coup j'ai rajouté encore du faux en séché parce que c'était tombé entre temps. Donc voilà, maintenant c'est terminé. Et voilà, la vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dans ce cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à commenter, à partager cette vidéo. Pensez à activer la petite cloche. En attendant, moi je vous dis à très vite dans une différente harmonie de vidéos. Bye!